Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Sunda Picture Actu, dont voici le sommaire. Le chef de l'État a échangé avec Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, sur les questions humanitaires et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec la directrice de l'Organisation mondiale du commerce pour obtenir l'engagement de l'OMC à appuyer la RDC dans la diversification de son économie et la création d'emplois. Le ministre de l'Intérieur a lancé dans la salle du Congrès du Palais du Peuple la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Il n'y a rien de nouveau. Il s'agit seulement des dispositions pratiques pour mettre hors d'état de nuire tous les inciviques routiers. Il s'agit d'interpeller et de mettre à la fourrière tous ceux qui vont violer les codes de la route. Comme vous le savez, ils le font sciemment. C'est ainsi que nous venons d'identifier quelques secteurs qui nous posent des problèmes dans le sens de ce non-respect du code de la route. Nous avons ces secteurs et nous venons d'y affecter des policiers préfets de n'arrêter que ceux qui vont s'adonner à ces pratiques que des choses. 1. Tu ne dois pas tourner. Il faut qu'il y ait un rond-point, un carrefour, tu tournes. Au milieu, tu fais la fausse manœuvre, ils peuvent t'interpeller. Le non-respect des sens giratoires. Ça concerne toujours les feux rouges. Là, vous pliez les feux, vous êtes interpellé. Le non-respect des bandes qui conduit même au sens contraire, au sens unique. Vous êtes interpellé. Conduire un véhicule en mauvais état et l'abandonner là où il n'y a pas un arrêt et où l'abandonner là où il n'y a pas un arrêt, vous êtes interpellé. Même les écoles qui n'ont pas de parking, ils doivent prendre des dispositions dès maintenant parce qu'ils sont à la base de beaucoup de refoulements. À en croire le major Mambo, ces civiques communément appelés Kuluna ont excellé dans la pratique de la torture de paisibles populations de Lingwala. Et d'ajouter que les éléments de la police ont reçu de les neutraliser grâce à la vigilance de la population. Voilà, surtout dans la sorte de il y a 24 chaumba. Donc, ce qui est en Ngambo et Gombewana, Mobulu Makasi, vous allez bientôt dans Misato Balangani. Donc, Bangonde Moussana Bango, à partir de 21h, 22h, 23h, c'est plaqué contre Mir Yabasango, comme Lille Zalagawana. Donc, moi, si nous sommes les canards, il faut ravirer un sac. Sur la Ferrer, ici. Et ça le mobile, il va ravirer au téléphone, bon tout. Alors, les Londres, Zaki, 99e jour, la Bangonde, Zaki, Lelo. Nous disons merci pour le travail abattu. Ce sont là le mot d'encouragement de la population en l'endroit de la police. Il faut que la collaboration avec la police soit faite. Mais Koulou est comme une casse dans la ligne. Depuis major de comme la ligne, en tout cas, Koulou est vraiment l'accréditation va continuer. La police nationale congolaise, Kinshasa, poursuit sa mission de traquer ceux d'une manière ou d'une autre mettent en mal la quiétude de la population. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo.
reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices dans n'importe quelle partie de la RDC notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé Monseigneur Mitja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international. Il a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, qui pourrait, selon les nonces apostoliques, trouver des solutions durables au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comment on peut dire, quand même plus ou moins normale, sans cette peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'Est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur, à l'intérieur des pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi Pape François a toujours exhorté, d'arrêter la violence et de se parler. C'est la question aussi de trouver les solutions au plan diplomatique. Il y a aussi pour cette action diplomatique déjà un cadre qui sont les processus de Luanda et de Nairobi
qui maintenant sont deux processus complémentaires, même on peut le dire dans quelque manière fondus ensemble, chacun avec ses aspects. Mais c'est surtout dans ce cadre-là que aussi le Saint-Siège soutient tous les parts intéressés à ce conflit, de se mettre aux tables et de trouver les solutions dialoguées. C'est pas avec la force, avec les armes, avec le terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Monseigneur Mitja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve ce jour dans les hôpitaux. Poursuivons ces grandes manœuvres diplomatiques à Genève, en Suisse. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a profité de l'occasion pour échanger avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Ngozi Okonjo, en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. La première ministre Judith Suminwa a, au cours de ces échanges, tenu des propos clairs sur le type de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus de développement du pays. Aujourd'hui, la RDC est un tournant de son développement où nous avons besoin d'avoir un accès à beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur privé, mais il y a un certain travail à faire à notre niveau parce que nous voulons aller vers la diversification de l'économie, nous voulons la transformation avec toute une chaîne de valeur. Donc nous avons discuté avec Madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui vont nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionales ou sous-régionales et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC. De son côté, Ngozi Okonjo a affirmé que l'OMC s'est engagé à travailler avec le gouvernement souminois pour diversifier l'économie et créer des emplois. Et je suis très contente de la discussion qu'on a eue sur la diversification de l'économie, surtout comment ajouter la valeur dans beaucoup de ressources minérales qu'on trouve dans le pays et comment créer des emplois pour les jeunes. Il s'est de rappeler qu'en présentant son programme d'action, la chef du gouvernement s'était engagée à apporter des réformes structurelles afin de relever et transformer l'économie du pays et créer plus d'emplois. La connaissance de ces textes vise la maîtrise des principes du décret numéro 22 du 6 décembre 2022 et la formation des bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire, aussi bien de la gestion de la territoriale. Ce qui traduit la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement qui fait de la réforme du secteur de la sécurité l'une des principales priorités du pays. La vision du président de la République, telle que traduite dans le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et enfin intervenir. À cet effet, le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a matérialisé ces principes et formalisé les bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale.
Cette politique de défense et de sécurité mise sur pied par le gouvernement se veut participative pour tout le monde sur 6 fonctions stratégiques, à savoir la prévention, l'anticipation, ainsi la dissuasion, en passant la protection et aussi bien l'intervention. La gouvernance sécuritaire vient par ailleurs améliorer la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la connaissance de ces textes légaux. C'est clôturé par la remise des brevets aux participants par les patrons de la sécurité et de la territoriale. Et répondant à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire qui traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, grâce au Kwangama Songi Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important des vivres et de non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda. La remise symbolique de tout le bien apporté aux forces armées congolaises et au commandant suprême des FARDC s'est déroulée devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda. En présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbo, du président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, du vice-gouverneur de province, Prosper Ntila, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Mwanda. Après avoir été reçu par le chef coutumier, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ce geste est une contribution des filles et fils de la province et des entreprises basées au Congo central qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation. Biso to desidaki to soma ba bien nature to pesa ba mapinga na biso makila ezali ya kopesa mais to bili konya makila tobakisa biloko oyo bozali komona esengi moko na moko esika azali azala éveillé yeba voisin na yo za bavoisin yange biso nyonso bajeune oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na baforces armées na biso na FARDC. À l'océan de problèmes qui perturbent le développement du territoire des Mwanda, notamment le manque du courant électrique, le numéro 1 de la province du Congo central a promis de revenir d'ici là en vue d'entamer les actions à impact visible. Présent à cette activité de veille patriotique, le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, a eu de mots justes pour exhorter la population à demeurer mobilisée derrière le commandant suprême pour un Congo uni et fort. Main dans la main, avec une seule détermination, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO à Ituri redynamisent ici leurs efforts pour protéger davantage la population et leurs biens. C'était ce mardi, lors de la première visite à Ituri du nouveau commandant de la force onusienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est une grande opportunité pour visiter les troupes de la MONUSCO, mais aussi très importante pour parler avec les gouverneurs de la province, les autorités de Ituri, pour parler avec les autorités les choses de continuer à travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et des peuples congolais qui vivent ici dans la province d'Ituri. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, cet officier général martèle sur la poursuite des opérations conjointes. Pour travailler avec FARDC, spécialement les opérations conjointes qui sont très importantes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Rappelons que la MONUSCO est une force amie qui appuie les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'approche militaire et non militaire dans le rétablissement de la paix à cette période de l'état des sièges. Aujourd'hui, les succès enregistrés et les fruits d'une collaboration sincère entre les deux forces.
Suite aux actes de vandalisme des supporters de l'SV Club à la fin de leur rencontre, les opposants aux Ondes Verts de Kinshasa, le dimanche 23 février 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte, pour le compte de la 13e journée de la phase classique Illico Cash League 1, le comité de gestion de la foot a jugé bon suspendre le résultat de ces matchs depuis le 25 février en attendant des rapports des officiels du 10 matchs, question de sanctionner à la fin les auteurs de ces troubles. Pour rappel, V-Club a perdu sur le terrain 1-0 et d'après les moscovites posant sur place, l'action du but sera entachée de défauts d'arbitrage. La première, les ballons auraient franchi la limite de la ligne de touche, puis la seconde, le buteur serait en position litigieuse. Même si cela est vrai, ça ne doit être aucunement une raison de s'en prendre aux installations sportives qui, rien que leur entretien, coûtent des sommes énormes au trésor public. Raison pour laquelle, à part les sanctions, ça serait mieux de prendre des solutions idoines, question d'éradiquer définitivement la violence et les troubles dans les stades qui sont devenus monnaie courante. Rien que pour cette saison, ce cas c'est un deuxième après celui du 20 novembre 2024 lors du match TP Mazembe Lupopo au stade Kibasa Maliba. C'était dans une ambiance fraternelle que la structure Alliance B73 de jeunes de Kassavubu, qui dirige l'ingénieur Joe Brice Fubu, a reçu dans une rencontre sportive le dimanche 23 février 2025 l'As Beltorer de Massina. Un match loisir qui avait comme objectif de soutenir les FARDC et les Wazalendo qui défendent la patrie à l'Est. Début à 1 en faveur de l'Alliance B73 était le score final de ces matchs de loisirs. Juste après le terrain, le décan se sont réunis au siège de l'Alliance B73 pour les troisième mi-temps. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'ouvrir notre saison 2025 par cette activité sportive. Nous, l'Alliance B73 de Kassavubu, nous avons réussi l'As Beltorer par une rencontre. Nous avons joué et à la fin, comme d'habitude, nous avons sensibilisé les jeunes, nous avons mobilisé les jeunes à soutenir nos FARDC et nos vaillants soldats, les Wazalendo. Je veux dire à tous les jeunes de la République démocratique du Congo d'être concentrés, d'être très proches de nos frères de l'Est qui sont agressés par le M23 et le Rwanda qui est derrière le M23, d'être tellement mobilisés, d'être derrière les chefs de l'État et nos soldats. L'initiative va vraiment tout bon message espoir ezamboka na biso to lembango te bandi lelo te banda bakoko na biso so tali ezalaka modèle humain toza ensemble na bata este to abandonner bango te biso pe tozo ka passe na bamakambo nde tozo mona to mona ka bato kufa makambo belé pe bazaka na kimia te ça fait longtemps quelques décennies na koloba mais il faut noter que cette activité sportive avait pour l'objectif de soutenir les FARDC et les Wazalendo durant cette période.